suspension, c'est-à-dire on va mettre 1 gramme de sol dans l'eau. Ça, c'est en premier. Alors, 1 gramme de sol, on va mettre 1 gramme jusqu'on arrive à 10 millilitres. 1 gramme de sol, on va le mettre ici, on va ajouter de l'eau jusqu'à obtenir un 10 millilitres. Après, on va agiter pour avoir la suspension bactérienne. On va avoir des bactéries en suspension. Et l'objectif de l'agitation, c'est libérer les bactéries qui sont dans les particules d'eau sol. Ça, c'est en premier. Deuxièmement, on va prendre... Alors, ça, c'est une grande quantité de bactéries qui va être normalement dans 1 gramme de sol qui est fertile. Alors, on va prélever 1 millilitre de la solution mère. On va 1 millilitre, on va ajouter 1 millilitre dans un autre tube. Dans la solution mère, toujours 1 millilitre. Et on va ajouter 9 millilitres. 9 millilitres d'eau. Alors, l'eau distillée, bien sûr. L'eau distillée. Alors, on va voir ici 10 millilitres. Toujours, on conserve les 10 millilitres. Alors, on va ajouter 9 millilitres d'eau et 1 millilitre de la suspension de la solution mère. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la dilution. On a fait une dilution de 1 sur 10. C'est-à-dire 10 moins 1. Alors, pour faire la dilution 10 moins 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever de la solution 10 moins 1, on va prélever 1 millilitre. Et on va faire la même chose. On va ajouter 9 millilitres d'eau. On va prélever 1 millilitre. On va ajouter 9 millilitres. On va voir 10 millilitres. Alors, pour être bien schématisé, on va mettre... Alors, 10 millilitres. Ça, c'est 10 moins 2. Etc. On va faire la même chose si on veut la dilution de 10 moins 3, par exemple, etc. C'est-à-dire, on va prélever 1 millilitre. On va ajouter 9 millilitres d'eau distillée. Et on va voir des bactéries en suspension. Ça, c'est 10 moins 3. La dilution de 10 moins 3, etc. Toujours, on prélève 1 millilitre de la solution précédente et on ajoute 9 millilitres pour avoir les 10 millilitres. Ça, c'est de 1 sur 10. Et toujours, si on a prélevé, par exemple, de 10 moins 3 et on ajoute 1 millilitre et on ajoute 9 millilitres, c'est 10 moins 4, etc. On se prélève 1 millilitre de 10 moins 4 et on ajoute 10 millilitres, 9 millilitres, c'est-à-dire on va obtenir une solution de 10 millilitres qui a une concentration de 10 moins 5, etc. Toujours c'est la même chose. Alors, pour l'ensemencement des bactéries, on va prélever 0,1 millilitre de chaque solution. 0,1 millilitre d'ici. 0,1 millilitre. 0,1 millilitre, pourquoi 0,1 millilitre? Parce qu'on va mettre cette quantité dans la boîte de pétri. Et la boîte de pétri déjà contient l'eau géleuse. Si on ajoute 1 millilitre, c'est une quantité qui est très grande, qui va nous empêcher de ne pas voir une bonne croissance des bactéries. On va voir les bactéries, on va voir beaucoup de quantité d'eau. C'est pour cela qu'on prend seulement une petite quantité de 0,1 millilitre. Et on va faire l'étalement par un étaleur. On va faire l'étalement dans la boîte de pétri. On va ajouter 0,1 millilitre. On va l'étaler dans la boîte de pétri. Après,
on va voir des colonies. Des colonies, bien sûr, 0, moins 1, on va voir beaucoup de colonies. On va voir un nombre de colonies qui est généralement infini. Pour la concentration de 10 moins 2, on va faire la même chose. On va prélever le 0,1 ml de la solution 10 moins 2 et on va l'ensemencer aussi. On va voir un nombre de bactéries qui est des colonies qui est en général inférieur à la premier. À 10 moins 3, on va voir un nombre qui est limité. Ça, c'est en général. Alors, pour faire le calcul, donc, on va choisir une boîte de pétri. Mais quelle boîte qu'on va choisir? Bien sûr, on va choisir une boîte qui contient des colonies entre 30. Alors, les colonies, elles sont entre colonies, on va voir les colonies, entre 30 et 300. Ça, c'est en microbiologie. Pour avoir un résultat qui est bon, pour avoir des bons résultats, on choisit des boîtes de pétri qui contiennent des colonies entre 30 et 300. Alors, entre 30 et 300. Pour faire le calcul, par exemple, dans la boîte 10-3, on a un nombre, par exemple, de colonies qui est 180 colonies. 180 colonies, c'est-à-dire quoi? Combien de bactéries? Si on demande le nombre des bactéries. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a 120 colonies, 180, pour faire le calcul, on va prendre 180, on va la multiplier par quoi? On va la multiplier par 10. Pourquoi 10? Parce que c'est le facteur de dilution. On a ensemencé combien? On a ensemencé 0,1 ml. Alors, pour avoir 1 ml, c'est combien? Si on va multiplier par 10. Parce qu'on a ensemencé 0,1. Le facteur de dilution ici, c'est 10. Et 0,1, on a prélevé 0,1 à partir d'une solution qui est 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire le facteur de dilution, c'est 10 à la puissance 3. Et on va multiplier par 10 à la puissance 3. Alors, 10 à la puissance 3 fois 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. Et on a 180. Alors, le nombre des bactéries, c'est combien? 180 multiplié par 10 à la puissance 4, on va voir un nombre de bactéries qui est 18 fois 10 à la puissance 5. Alors, c'est ce nombre-là. C'est 18 fois 10 à la puissance 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce nombre-là, il est où? Il est à cet échantillon-là. Alors, pour avoir le nombre initial qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait